Bonjour Jérémy Lebouet. Vous êtes au Gilgamesh en Belleville, à Avignon, pour Hamlet, une réécriture d'Hamlet de Shakespeare. Ce qui frappe tout de suite dans votre travail, c'est une inscription dans une esthétique baroque. Elle est revendiquée à... Il y a une définition du baroque de Georges-Louis Borges que j'aime bien, parce que très souvent on se dit mais qu'est-ce que c'est le baroque? Est-ce que c'est juste un moment dans l'histoire? Il dit le baroque c'est celui qui épuise toutes ses possibilités, c'est l'art qui épuise toutes ses possibilités et qui frôle sa propre caricature. Alors je trouve que c'est une très bonne définition du baroque. Au moins il y a une dimension de générosité et de volonté d'exhaustivité, et qui n'est pas fausse dans le spectacle, c'est vrai. Oui, parce qu'on retrouve à la fois la profusion et puis on sent que vous avez le goût de tout ce que vous mettez sur scène. C'est comme on a le sentiment que ce sont comme des présences familières qui vont vous accompagner. Ce sont des fantômes. Ouais. Parce que Hamlet est une pièce de fantôme. Et puis aussi, puisque vous parlez de l'amour qu'on peut avoir pour les gens qui nous entourent, il n'y a pas de sacrilège si on n'aime pas passionnément ce qu'on détruit. Alors là, c'est un petit peu le cas. On s'entoure des figures peut-être les plus importantes de l'histoire de la pièce, des gens qu'on comptait, qu'on même peut-être parfois fait changer notre manière de penser la philosophie, la psychanalyse, l'émotion aussi tout simplement. Et ces gens-là après, oui, on a une dette envers eux, et en même temps, on peut pas exister si on les affronte pas quelque part, s'il n'y a pas à un moment donné une forme de révolte contre ces figures qui sont en même temps formidables, en même temps qui peuvent être paralysantes. Et on n'a pas à se laisser intimider. Voilà. Et est-ce que finalement, pour rebondir par rapport à ce que vous disiez, est-ce que votre propre défi n'a pas été corporellement aussi cette identification à Laurence Olivier? Laurence Olivier, pour moi, c'est l'anti-modèle, oui, si on peut dire. Mais curieusement, c'est le Hamlet du XXe siècle. Donc du coup, on est obligé de le prendre comme référent, puisque quand on pense à Hamlet, on voit Laurence Olivier avec le crâne. Donc, mais pour moi, c'est l'anti-modèle. Et vous jouez avec, à un moment donné, quand vous reprenez la diction un petit peu plus ancienne, et puis après vous cassez... Et j'aime la déclamation, c'est vrai. Ouais. Je m'en moque, mais en même temps j'ai un vrai bonheur de jouer de la déclamation. Et moi, je trouve Laurence Olivier pas très déclamatoire. En fait, je préfère Orson Welles, ou John Gielgud, ou Carmelo Bene, ou même Klaus Kinski quand il déclamait les poèmes. Je les préfère parce que précisément, ils sont très déclamatoires. On peut appeler ça comme on veut, de la profération ou de la scansion. En tout cas, j'aime beaucoup cette idée que la parole peut s'élever jusqu'au chant dans une forme de ferveur. Ça me plaît beaucoup. Et ce que j'ai trouvé aussi de très intéressant dans votre travail, c'est une espèce d'esthétique aussi de la rupture. C'est-à-dire que vous jouez à jouer et à casser le jeu. Oui, et c'est vrai que dans la pièce, il y a une troupe de comédiens, c'est la troupe d'Elsener. Évidemment, à chaque fois qu'on monte Hamlet, j'imagine que tous les autres metteurs en scène avant moi se sont dit comment on fait pour traiter ces comédiens. Il y a clairement une mise en abîme, alors qu'est-ce qu'on fait? Et donc forcément, la porosité entre les artisans de la fiction et les personnages que nous interprétons dans le spectacle, la porosité entre les deux, ça c'est vraiment intéressant, bien sûr. Le vrai, le faux, l'imaginaire, le réel, la fiction, la réalité. À partir du moment où on questionne le théâtre et la théâtralité, ce sont des thématiques qui se doivent d'être traitées aussi d'un point de vue du jeu. Et juste ma dernière question, voilà. Mais du coup, comment c'est travaillé au plateau, cette rupture? C'est-à-dire qu'on s'engage dans une voie et puis tout d'un coup, comment je vais casser ça? Comment vous travaillez? Moi, ça m'intéresse véritablement. Eh bien, on commence d'abord par être très respectueux. Et on ne commence pas par dire on va tout casser, machin, ou on va inventer je ne sais quoi. On commence d'abord par être respectueux, par aussi essayer de savoir de quoi on parle. Donc on est au début très studieux et on prend le travail très à cœur. On aime ce qu'on travaille, on regarde les sources qui ont précédé le Hamlet
on regarde les secousses, les répliques, voilà, qui ont suivi. Et puis après, c'est progressivement qu'on finit par acquérir une légitimité pour se dire, bon, maintenant, c'est comme si c'était à nous. Donc à partir du moment où c'est à nous, il va falloir qu'on joue. Et en France, on dit jouer. C'est pas le cas dans d'autres langues. En anglais, on dit acting. En italien, on dit recitare. Et donc du coup, en français, on dit jouer. Et jouer, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne un matériau puis qu'on joue avec. Voilà. Mais ce plaisir, ce caractère ludique dans le jeu ne peut pas venir en premier, malheureusement. Mais c'est vrai, le spectateur ressent ce plaisir que vous avez eu à faire, défaire et à proposer autre chose. Et c'est extrêmement riche, le spectacle que vous proposez est extrêmement riche, aussi bien au niveau de la peinture, de la musique, du jeu lui-même. Donc c'est très jouissif aussi pour le spectateur. C'est une célébration de la théâtralité, donc c'est évidemment un spectacle en même temps qui est macabre, en même temps très sombre. Mais nous, on voulait aussi que ce soit une fête. Même si c'est une fête dans la destruction, il y a comme une forme de bûcher qui va nous permettre de tout recommencer finalement. Et donc, même si le spectacle célèbre en même temps une forme de destruction, elle se fait dans la joie. Jérémy Lelouet, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très bon Avignon. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit.